Vendredi 5 juillet, le président du Faso, Ibrahim Traoré, quitte la capitale burkinabé pour Niamey où il va participer à un sommet international prévu ce samedi. L'aéroport international de Ouagadougou est en effervescence. Chaque détail est orchestré pour marquer le départ du chef de l'État. À son arrivée, Ibrahim Traoré est accueilli avec une aire d'honneur formée par les membres de son gouvernement et des hauts dignitaires du pays venus lui témoigner leur respect et lui souhaiter bon voyage. La piste de l'aéroport brillait sous le soleil matinal, reflet de la reconnaissance du peuple burkinabé envers leur leader. Les uniformes des gardes républicains, les étendards flottants au vent et les notes graves des tambours formaient un beau tableau digne de la statue présidentielle. Après avoir salué chacun des membres de son gouvernement, le président Traoré, vêtu de son uniforme militaire, traverse le tapis rouge pour monter à bord de l'avion présidentiel. Les protocoles sont exécutés dans une belle harmonie, symbolisant l'importance de ce déplacement pour le Burkina Faso. Après l'exécution de ces protocoles, l'avion décolle sous le regard de l'équipe gouvernementale, certainement qui formule les vœux de succès pour cette mission diplomatique. Quelques heures plus tard, l'avion présidentiel atterrit à Niamey où une nouvelle cérémonie d'accueil attend le président du Faso. Ibrahim Traoré est reçu par son homologue nigérien Abdourahmane Tiani, lui-même entouré de hauts fonctionnaires et de représentants militaires du Niger. À sa descente de l'avion, Ibrahim Traoré est salué par une garde d'honneur, rendant hommage à son statut de chef d'État. Les hymnes nationaux des deux pays retentissent, symbolisant l'amitié et la coopération entre le Burkina Faso et le Niger. La chaleur du soleil nigérien rivalise seulement par celle de l'accueil qui lui est réservé. Les deux présidents se sont ensuite dirigés vers le tapis rouge, accompagnés d'une procession solennelle illustrant le respect mutuel et les liens diplomatiques forts entre les deux nations. Chaque sourire échangé et chaque geste protocolaire sont immortalisés. À l'extérieur, des scènes de musique et de danse sont exécutées, expression d'une joie de recevoir le chef de l'État au Niger. Direction au salon de l'aéroport pour la suite du protocole, suivi de brefs échanges en présence de quelques membres du gouvernement burkinabé. À la sortie de l'aéroport de Niamey, une scène impressionnante les attend. Une foule immense, remplie d'enthousiasme et de fierté, s'est rassemblée pour accueillir les deux chefs d'État. Les rues menant de l'aéroport au palais présidentiel sont bondées de citoyens qui ont brandi des pancartes et criant des slogans de bienvenue. Des jeunes aux anciens, tous sont venus manifester leur soutien et leur admiration pour ces leaders, symboles de l'unité et de la résilience de leurs pays respectifs. Les drapeaux du Burkina Faso et du Niger flottent côte à côte, portés par des foules en liesse qui scandaient des chants de fraternité et de fierté nationale. Les voitures présidentielles, avançant lentement à travers cette mer de visages souriants, fait écho à l'allégresse de la population. Les cris de joie résonnaient alors que les deux présidents habillés saluaient la foule avec à leur côté un protocole de sécurité pratiquement inexistant, renforçant ainsi le lien indéfectible qui unit le peuple. Ce samedi, les présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Abdourahmane Tiani du Niger
et Assimi Goïta du Mali se réunissent à Niamey pour le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Cet événement marque un tournant historique pour la région, visant à renforcer la coopération et la sécurité entre les pays membres. Les discussions porteront sur les stratégies communes pour promouvoir la stabilité et le développement durable au Sahel. Mais bien avant cette rencontre, Ibrahim Traoré a échangé avec les Burkinabés résidents au Niger.